Nous sommes dans le lancement du projet de la Polarité Nord-Est avec cet événement ici le 13 mai autour de l'événement parc des boucles de l'Isère. Le groupe a suivi son petit itinéraire depuis les coteaux de Mélan pour arriver dans la plaine, et on a vraiment des séquences assez différentes où dans les coteaux on a traversé un quartier très chouette qui ressemble beaucoup à ce qu'on aimerait faire aujourd'hui dans l'urbanisme et l'habitat, avec des petites formes urbaines, des ruelles, beaucoup de végétal. Puis on traverse Inno-Vallée avec finalement une zone industrielle et productive assez innovante, assez végétalisée, bien adressée. Et là, on se dirige vers le lac de la Tailla et la boucle de la Tailla pour découvrir encore, peut-être se rapprocher de l'Isère et finir un peu ce transect de perpendiculaire à l'Isère qui vient des coteaux jusqu'à la vallée. Donc Justine de Houin, je suis élue à la ville de Gières, et donc je participe à cette journée des parcs des boucles de l'Isère. On est ici dans la boucle de la Tailla, qui est de l'autre côté de l'Isère, sur l'autre rive par rapport à Gières. Et c'est une boucle qu'on connaît très peu, parce que finalement, même si on est très proche géographiquement, l'Isère crée un peu une frontière naturelle entre les deux rives, puisqu'il n'y a pas de pont à proximité. Imaginez un projet, une piste cyclable qui puisse relier en fait en 10 minutes, enfin j'exagère un peu, mais en 15 minutes on peut relier la gare jusqu'à Inno-Vallée. Alors qu'aujourd'hui ça prend plutôt 20 minutes, et 20 minutes c'est assez dissuasif pour les gens qui utilisent le vélo pour ne pas le prendre. Alors que dès qu'on passe en dessous des barres des 20 minutes, c'est assez attractif. On a un bassin d'emploi là qui est juste énorme, c'est quasiment plus de 11 000 salariés, donc sur Inno-Vallée. Et on a une gare là où c'est 1500 voyageurs jour. La gare de Gières est la deuxième gare de l'agglomération en termes de fréquentation, après Grenoble. Il y a notamment le campus, ça permet de relier le Grésivaudan entre Gières et Mélan. Dès que j'ai eu l'information sur cette manifestation, ça m'a beaucoup intéressé, sous sa forme d'ailleurs, de se promener avec un groupe sur ce territoire. Donc ça m'a permis de voir un peu quel était l'avancement justement de ces travaux, des préconisations qu'on avait pu faire à l'époque, et surtout de sa sécurisation, puisque c'est quand même le projet principal dès le départ, qui était de sécuriser le risque inondation, non pas de le prendre en face, mais de pouvoir le gérer en amont, en particulier avec les zones d'inondation, les casiers d'inondation contrôlés. De naviguer sur l'Isère, d'accord. C'est ça. Ah ouais, ok. Vanessa, je suis grenobloise, j'habite à l'Île Verte, et en fait j'ai découvert cette proposition dans le hall de mon immeuble. Il y avait une affiche avec des tracts en fait qui parlaient de ces traversées, de ces boucles. Ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'on est parti donc dans une partie plutôt urbaine qui était Mélan, et qu'on est re-arrivé sur une partie urbaine qui était la plaine des Sporgières. Et en fait, où que ce soit, tous les endroits qu'on a traversés, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des arbres, il y avait du vert. Et ça, je me suis dit, c'est quand même chouette. Oui, partout, même à Inno-Vallée, d'ailleurs ça m'a marqué. Il y a plein d'arbres, tout est vert, et on entend les oiseaux. Et voilà, ça c'était pas un lieu où j'aurais imaginé entendre des oiseaux et voir autant d'arbres et de verdure.